Bon lundi la gang, j'espère que vous allez bien. Donc, grosse fin de semaine. On a eu quoi? On a eu du Monster Hunter, ce qui veut également dire Capcom. Donc aujourd'hui, c'est le sur quoi on se lance. On se lance sur le Capcom. On y va avec du Mega Man stuff, du Monster Hunter stuff, bien entendu. On fait un survol du Drop of the Day. Puis je vous amène dans mes petites recherches et mes spéculations à propos de Capcom, Disney, puis fucking Vivi. So, yeah, that's it. Je suis Jess, puis j'étais avec TQ. Good morning, Bienvenue au Vivi Frog Show. Donc, Monster Hunter World Iceborne. C'est le drop qu'on a eu droit en fin de semaine, la gang. On a été gâtés quand même. That's fucking nice. Je veux dire, on avait déjà eu vent qu'on aurait du Monster Hunter. Comme on a eu vent qu'on aurait du Street Fighter, puis un paquet d'affaires de même. Ce qui confirme pour une fois Capcom. Donc, déjà, Capcom, big license, quand même un gros créateur de jeux qui existe depuis quoi, 1983, si je me rappelle bien mes petites recherches de ce matin. Donc, quand même, Chris, c'est pas n'importe quoi. Donc là, ils nous ont droppé quoi? Des Monster Hunter. Monster, dans le fond. Ça se trouve être les monstres du jeu Monster Hunter. Je trouve ça fucking nice. Déjà, la qualité, elle a l'air incredible. J'ai pas été voir version sur le marketplace, puis etc. Parce que j'ai pas participé au drop. À 60 gems, j'ai décidé que j'investissais dans autre chose à ce prix-là. Je peux avoir 4 collectibles de certains trucs quand même assez intéressants, je pense, pour le 60 gems. Par contre, est-ce que je pense que est-ce que le fait que j'investisse mes 60 gems, exemple, ailleurs, c'est un signe que c'est pas un bon drop? Non, je pense qu'à 60 gems, ça peut être un bon drop. Il y en a vraiment pas beaucoup, là. Regardez. Puis en plus, c'est pas blind box, hein. Il y a 4 choix. Vous payez 60$. Vous allez avoir un des 4 choix. Puis, 1500 éditions ici, Chris ment pas beaucoup déjà là pour le Psynog Animated. 720 pour celui qui se trouve à être statique. Il est fixe, il bouge pas. Mais Chris, déjà la qualité, hein? Alors, crazy, incredible. Puis si on continue, même chose ici pour ce qui est de Velk Anna. Animated, 60 gems, 1500, 60 gems, 720 versions. Je veux dire, that's fucking interesting, si vous voulez mon avis. Donc là, je trouve ça cool. Ça va être des collectibles qui sont seulement disponibles pour 7 jours dans le shop. Donc ça se trouve être le drop que David Yu il avait dit. Ça se peut qu'on l'aille cette année, ça se peut que ça l'aille l'année prochaine, ça dépend un petit peu. Là, ça a droppé cette année. Good news. I'm bullish. Puis, ça me ramène à aller faire des recherches sur Capcom un matin. Donc là, je suis planté Capcom, t'allais faire un petit tour sur le site web, tu sais. Puis, ils ont une coupe de jeux, ok? Mais, principalement, regardez, là, c'est peut-être pas celle-là, en fait. Mais, ils ont du fucking Mega Man, ok? Checkez bien ça, choisir la franchise. Capcom, bon, Capcom, ils ont une franchise à eux autres, ils ont leur Street Fighter à eux autres, ça veut dire, qui s'appelle le Capcom Fighting, je sais plus trop quoi. Ils ont du Devil May Cry. Déjà, quand ça sortit Devil May Cry dans le temps, c'était du fucking news. Lost Planet, puis ils ont du Mega Man. Ouais, c'est ça, c'est Mega Man. J'étais pas sûr si c'était bien une image de Mega Man, c'est ici. Mais regardez, Mega Man. Puis là, quand je pense à ça, je me suis dit, c'est cool, fuck. Ils ont Mega Man, ça c'est presque une évidence, ça veut dire qu'on a du Mega Man qui s'en vient sur Vivi. Genre, déjà, quand j'ai vu ça un matin, j'étais comme, fuck yeah! Mega Man qui arrive sur Vivi, c'est presque sûr, même si c'est pas pour un NFT game, quoi que ce soit. Fuck yeah! Je suis super bullish, super content de ça. Pour moi, c'est super huge. Puis là, dans mes recherches, je me suis mafouillé un petit peu. Puis, j'ai vu aussi que Universal, c'est Universal Studios qui a été racheté par Disney. Eux, ils avaient travaillé, puis ils travaillaient sur un film pour Mega Man, puis ça a été arrêté au moment où ça a été racheté 20th Century Fox, qui est une entreprise qui fait des films finalement. Ça a été racheté par Disney. Quand ça a été racheté par Disney, les budgets et les projets Megaman ont été mis sur pause. Donc là, peut-être pas une bonne nouvelle de ce côté-là, mais la licence appartient quand même à Capcom. Et parce que là, sur Google, si vous jamais faites une recherche, vous allez avoir de la confusion à fond de caisson entre
à qui appartient Capcom à Disney, à qui appartient Megaman, Disney ou Capcom. C'est officiellement Disney pour avoir poussé la recherche quand même assez creuse. C'est pas officiellement Disney, c'est Capcom qui détient Megaman. Disney a des droits d'utilisation dans certains jeux, certains petits trucs, donc quand même cool. Mais pourquoi je parle des deux en même temps? Vous me connaissez. Je recherche vite fait, tu fais une petite recherche du matin, je vais aller voir, y a-tu des patents, y a-tu des brevets ou des trucs genre en lien avec Megaman ou avec Capcom, puis etc. Puis là, ben, je vous amène avec moi dans la recherche, parce que je pense que ça pourrait être quand même huge un matin dans la chose, que là, moi j'ai écrit Capcom, on fait recherche et patents, on y va Capcom. On va pas trop loin, là. Mettons que j'ai pas parti sur une recherche de ouf, ok? Je suis juste allé voir les patents. Puis là, ben, quand je suis tombé 2022, 7 sites. Puis 2022, 4. 2022, 11, 10. Donc là, c'est tout du stock qui aurait des liens avec Capcom. Okay? Quand on regarde, à partir d'ici, on voit ici système et méthode pour générer une plateforme agnostique. Là, tiens, c'est un mot intéressant, ça, agnostique. C'est le genre de mot qu'on attend presque jamais dans l'industrie, qui veut quand même dire de quoi de fucking interesting, qui est un peu la définition de... qui n'est pas obligé à aucune religion. D'un point de vue de base, c'est ça. Ben, ça pourrait être n'est pas obligé à aucune blockchain, ou n'est pas obligé à aucune métaverse, n'est pas obligé... Ça pourrait vouloir dire ça, agnostique. Un peu comme le métaverse de Vivi, qui va être agnostique à tous les NFT. Ça veut dire que il va accepter les NFT de pas mal toutes les plateformes. Cool, je sais pas si vous comprenez, that's fucking nice. Donc là, comme je vous dis, c'est Vivi qu'on a entendu dire ça, tu sais. Puis une plateforme agnostique de jeux avec des raccourcis pour lancer des jeux à partir d'un serveur en ligne, d'un cloud gaming. Fait que là, finalement, c'est un système de méthodes pour générer une plateforme agnostique en lien avec des raccourcis pour partir des jeux sur le métaverse. Ah, c'est ça, là. C'est ici, dans le fond. C'est un peu ça qui vient d'être expliqué, en un mot. Puis c'est en lien avec Capcom. Fait que là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais. Ok, ça c'est en lien avec Capcom. Puis là, on vient voir qui a inventeur assigné. Je sais pas si vous comprenez. On va faire un survol ici. Yusung Ping Pang. Ok, Yusung Ping Pang. Il y en a qui vont dire... peut-être que c'est personne, mais en théorie, si c'est écrit Capcom, il y a un Capcom avec part là-dedans, ça a un lien. Bon, ok. On continue ma recherche un petit peu, mais bien ça. Un système pour processer et générer. Puis là, ici, il change pas, ça arrive souvent qu'il fait ça. Ça fait chier quand il le fait. On a un petit peu. Alright. On l'a. Donc, un apparatus puis un processus pour détecter, identifier et estimer l'expérience des utilisateurs sur des jeux en ligne. Donc, ok, bon, un peu moins lié, mais peut être intéressant. Le crafting de non-fungible token utilisant un pre-minted token. Donc, crafting. Ça, c'est un crafting system. Encore une fois, en lien avec Capcom. Hein? Donc là, quand je vois ça, c'est un peu comme... C'est récent, là. C'est genre... Publié le 11/03. C'est en novembre dernier. Donc là, on est comme... OK, fait Capcom et les NFT, ils se préparent, là. Ils sont pas... C'est pas un non, ils toucheront pas à ça. Non, ils se préparent. Il y a quelque chose qui se prépare ici. Là, tabarnak, un peu, 2022, on cherche, continue à chercher. Système et méthode pour promouvoir des instances customisées dans un jeu et dans un espace virtuel. C'est moi ou ça sent le métaverse encore? je sais pas, mais... Puis là, ben, on pourrait lire, là, ok? Regardez les chiffres qui est ici à côté. Ça, c'est le nombre de pages qu'il y a par document. Là. 14 pages dans celui-là. Ici, 19 pages. Configuration et méthode et apparage pour storer... Ça sonne... Character Configuration Method and Apparatus Storage Medium in Electronic... Genre, ça sonne wallet. Electronic wallet. Genre, crypto wallet. Ça sonne un peu... Et puis, bon, là, on est dans des affaires comme...
performance analytique pour un token cryptographique en lien avec des objets dans le vrai monde. Genre, what the fuck? Je veux dire, puis ça va avoir lien avec des oracles. Un oracle, ça se trouve être un système qui peut fonctionner avec une blockchain qui permet d'amener des informations vérifiables. OK? Puis c'est ça. Ça se trouve être un provider d'informations. Donc là, ça on parle de lié avec des real world objects. Généralement, ça a lien avec ce que je viens d'expliquer rapidement. Donc, configurer un set de digital tokens avec un attribut temporaire qui détermine le temps pour redeem celui-ci. Donc là, encore une fois, on est dans quelque chose de... Hein? Puis, c'est un item, ça te donne un temps pour redeem un set de tokens qui correspond à un set d'items. C'est carrément, j'en change un token, un NFT contre un autre. Okay? Ici, initier un travail de système de livraison de travail basé sur la reconnaissance des activités digitales d'un token pour la livraison de bouffe. Genre, pis c'est en lien avec Capcom, c'est un peu weird. Mais ce qui m'a laissé le plus weird là-dedans, c'est regardez si on vient faire un petit tour ici, encore retourne ici. On est en lien avec Capcom, mais système, puis on retourne dans quelque chose que je vous ai lu tout à l'heure, j'ai juste oublié de spécifier, c'est que Disney Entertainment, en lien avec Capcom, ils sont en train de préparer un système et des méthodes pour promouvoir des instances customisées dans un jeu, dans un espace virtuel. Un jeu dans un métaverse, un espace virtuel. Tu sais, donc là, on est en train de préparer quelque chose style Capcom, Disney, Vivi, genre Frank. C'est un peu ce qui me laisse perplexe. Puis c'est pas les derniers, là. Regardez, ça ici, c'est pour ceux de 2023. Là, on rentre en 2022. On rentre en 2023. Puis ça a encore des liens avec des espèces de NFT, là. C'est digital tokens qui sont échangeables contre un panier d'items. Ici, il load pas de ce bord-là. Ça fait chier quand il fait ça. Là, je suis désolé, il load pas de ce bord-là. D'habitude, tu cliques là, puis il load ici. Tu comprends? Vous comprenez? Et il le fait pas. Il fait chier. Mais, regarde là. Des événements en live qui sont générés par des... puis sont analysés par des trucs, des tokens qui sont des NFT, des tokens cryptographiques qui sont en lien avec des real world. Là, je peux regarder voir le reste ici. Avec des objets du vrai monde. Genre, encore une fois, ça sonne super grosse interaction métaverse, vrai monde, événementiel. Puis tout rapport avec. Puis regardez, j'avais pas fini. Là. Il restait tout ça à faire le tour. Puis je pense qu'on a 12 minutes de fait dans la vidéo. Oh my fucking god. Ok? Puis c'est plein in-streaming, de la publicité, intégrer des crypto-trucs, initier un workflow pour les utilisateurs, pour qu'il y ait de meilleures relations. Ça arrête pas. Je vous le dis, après moi, il se repart de quoi? Puis ça, c'est dernièrement, là. Hein? Regardez. 2023, là, ça, c'est 4 janvier, février, mars, avril. Ça, c'est le mois passé, ça. Ça a été fill out le mois passé. C'est tout du Capcom stuff. Donc, puis il y en a en lien avec Disney. Au minimum un ici en 2022. Je pense que c'est en décembre ça a été sorti, ça. C'est ici, décembre. Oui, il y a quelque chose. Pour avoir un petit quelque chose de drette là, j'en douterais pas. Puis quand je repense à ça, es-tu là notre fucking lien avec les Mighty Marvel? I think. Je pense que ça pourrait être le cas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, moi je pense que t'inventes encore des liens où c'est qu'il n'y en a pas. Ouais, un peu tiré par les cheveux, mais je pense que c'est possible, donc bien. Laissez-moi donc savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, puis that's it. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.